pouvons nous asseoir et c'est encore le groupe de louanges qui va commencer la prédication par un chant. Alors écoute bien les paroles de ce chant. Là où tu es assis, tu le connais, hein? On l'a chanté encore cette semaine. Et à ta place, chante ce chant comme pour préparer ton cœur ce matin. Alléluia. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi. Par ton esprit en moi. Semblable à toi. Merci au groupe de louanges. Ressembler à Jésus, ce n'est pas qu'un espoir, c'est vraiment ce à quoi nous sommes prédestinés. Alors, monsieur les rétroprojecteurs, là, Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul nous donne une grande révélation de ce à quoi celui qui nous a créés nous a prédestinés. Dieu ne t'a pas prédestiné à être je ne sais quoi, PDG, riche ou entrepreneur ou ce que tu veux. Non, il y a un but pour lequel tu as été créé. Et après, on va aller petit à petit pour aller dans le vif du sujet. Paul nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance à cause de sa préscience, il est omniscient, il sait que tous ceux qu'il a créés à son image, ceux qui vont l'accepter, il les a prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. On peut s'arrêter là à la partie A. Et c'est le thème de ce matin, ressembler à Jésus, être semblable à l'image de Jésus. Tout de suite, Luc 6, 40, il nous est dit que le disciple accompli, tout disciple accompli sera comme le maître. Je ne vais pas vous demander de dire à votre voisin, c'est vrai, tu es disciple, mais est-ce que tu es le disciple accompli? Jésus a dit que mes disciples, lorsqu'ils sont accomplis, c'est-à-dire lorsque leur formation est bien faite, est bien terminée, et ils vont me ressembler, ils feront des choses beaucoup plus grandes que ce que moi, le maître, j'ai fait. Alors renseigne-toi, hein? Il y a des gens qui ont fait plus que Jésus. Des disciples qui ont fait plus que Jésus. Nous sommes du XXe siècle. Nous sommes entre deux siècles. Et nous rentrons au XXIe siècle, on est à cheval là, entre deux siècles. Alors, si on dit par exemple Billy Graham, waouh, ce mec, il a rassemblé plus que Jésus. Dans le monde, des gens ont ressuscité des morts comme Jésus. D'autres ont marché, même sur les eaux, comme Jésus. Je me rappelle encore de ce pasteur où, dans un quartier, la nuit vers minuit, alors qu'il n'y avait aucun fil électrique, il n'y a pas d'électricité, dans ces pays d'Afrique, là, 5% de la population, on prend 100 personnes, il n'y en a que 5, voilà, d'où 5%.
qui ont l'électricité. Hein? Alors, dans ces quartiers où il y a l'obscurité totale, chaque nuit, il y avait comme de la lumière sur un arbre. On dit c'est de la sorte, ça éclaire, tout le monde fuit. Hein? On dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors on est allé chercher un pasteur, il est venu, il attendait voir la nuit ce qui va se passer. Et effectivement, à l'heure nette, il y avait cette lumière-là comme ça. Et il n'a rien fait. Il a laissé terminer et il a dit simplement un mot. Il a dit, mon Seigneur a maudit un figuier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet arbre a servi de sorcellerie. Ça a beaucoup gêné ce quartier. Je te maudis. Eh bien, jusqu'à ce qu'il fasse le jour, tu n'existeras plus. Mais les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Effectivement, ils sont allés dormir et le matin, l'arbre est complètement desséché. Les gens ont fait des choses plus que Jésus. Vraiment. Je ne sais pas si Jésus réunissait 20 000 personnes chaque année, mais moi, votre petit serviteur, pendant 13 ans, chaque année, remplissait le stade du pays. Comme le stade, il n'y avait que 20 000 places dans ce pays-là. Remplissez. On le fait. J'ai vu tout un village de 8 000 personnes donner tous leur cœur à Jésus. Voilà. Et les actes des disciples continuent. Hein? Mais il y a une seule chose que tous les disciples, même s'ils ont fait des choses plus que Jésus, le seul défi que tous les disciples, en passant par Billy Graham et bien d'autres, qui reste un défi, c'est le Hébreu 4, 15, partie B. Ça, c'est le défi. Il faut que tout disciple réussisse, s'il veut ressembler à Jésus, être comme des jumeaux monozygotes à Jésus, ressembler à Jésus comme si on était dans un même œuf. C'est la partie B. Il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse accomplir, qui ne puisse compatir à nos faiblesses, merci. Au contraire, il a été tenté comme nous. C'est cette partie B que je cherche. Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses. Je répète, il a été tenté comme moi, comme toi. Tenté en toutes choses. Tenté de convoiter une femme, tenté de jalouser, tenté d'avoir la haine, tenté de. En toutes choses, c'est marqué, mais sans commettre le péché. Voilà. Hier, j'écoutais dans la voiture un débat contre un homme que je respecte beaucoup. Et quand j'étais jeune, nous l'avons fait venir à Cergy, l'abbé Pierre. Et c'est lui qui nous a donné la définition de la vie. On était des jeunes étudiants. On a dit, abbé Pierre, c'est quoi la vie? Il a dit, les jeunes, la vie, c'est donner un peu de temps à la vie. C'est apprendre à aimer. La vie, c'est encore donner du temps, apprendre à aimer pour la rencontre de l'éternel amour, dans le toujours de l'au-delà du temps. On lui a dit de nous expliquer. Et il nous a expliqué, il nous a expliqué, il nous a expliqué, il nous a expliqué, il nous a expliqué. Et hier, quand on parlait de lui, j'ai dit, les journalistes disaient, mais cet homme, depuis 1950, c'est un roi en Normandie, il a tellement fait des choses, tellement logé, des sans-logis, etc. et tout. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 plaintes ou 50 plaintes ou 1 milliard de plaintes contre lui, parce qu'il aurait abusé des enfants, d'un jeune garçon, on a interviewé le garçon, etc., etc. Voyez-vous, un homme de Dieu, tous les disciples de Jésus ont ce défi-là. C'est par rapport à la tentation
et par rapport au péché. Jésus, si tu veux lui ressembler, il faudrait comprendre que tant que tu vas mépriser et négliger le péché, tu ne lui ressembleras jamais. C'est pour ça que lui-même, il le dit, quand il reviendra, il dira, mais il y a des gens qui ont prêché en mon nom, il y a des gens qui ont fait des miracles en mon nom, et je dirais que je ne les connaîtrai pas. C'est tellement profond. Je ne les connaîtrai pas, parce que sur ce point-là, il faut ressembler à Jésus. C'est quoi son secret? En fait, quand il a été baptisé, quelque chose s'est passé. Et toi, quand tu as été baptisé, est-ce que tu as fait ce qu'il a fait? Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Il nous dit que quand il a été baptisé, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et là est venue la tentation. Il eut faim. Et pendant 9 jours, jour et nuit, on est dans ce jeûne de 40 jours. On sait, on commence à sentir ce que c'est. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est son secret. Et quand il a commencé à être tenté, on voit le verset 8 juste, parce qu'on court, le diable le transporta comme sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes et leur gloire. Est-ce qu'on peut l'avoir en version parole vivante, en français courant? Les versets que je vous dirai, mettez-les en parole vivante et on va mieux les comprendre. Une nouvelle fois, le diable l'emmena et le transporta sur une haute montagne. Et là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Il en déploya la richesse et la magnificence. On continue. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Et Jésus va répondre, on continue. Il va répliquer en disant, là encore, il lui a dit, à la suite, cette fois Jésus l'apostropha, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, c'est lui seul que tu adoreras et que tu serviras. Au début de l'année, nous avons fait un séminaire avec tous les services de l'Église. Et je dis attention, avant d'être serviteur, un bon serviteur, il faut être un bon adorateur. Et la loi de la première mention, adorateur, ça n'a rien à voir à louer, adorer, chanter, jouer à la guitare. C'est juste une facette. Mais la première fois que ce verbe a été utilisé par Abraham, c'était de faire ce que Dieu lui demande. Va, offre ton fils. Et ce qu'il a dit aux autres serviteurs, restez là. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. Ils n'avaient pas de guitare, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient juste les instruments, le feu, le couteau et tout ça pour aller offrir, obéir à ce que Dieu dit. Et lorsque Satan dit, eh bien, si tu m'adores, ça dit, tu fais ce que je te demande de faire. Chaque fois que tu fais ce que Satan te demande de faire, de mentir, de médire, de haïr, etc., ben, tu adores Satan. Parce que tu fais sa volonté. Et c'est pour ça que Jésus dit non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Un bon serviteur, c'est celui qui fait ce que Dieu lui demande de faire dans sa vie perso, avant de servir dans la vie de l'Église et avant de faire quoi que ce soit. Sinon, tu ne ressembleras pas à Jésus. Il a posé la semence, il a posé le principe là. Son principe de vie, c'est cela, d'adorer le Seigneur seul, de faire la volonté de Dieu seul, et non pas de faire autre chose que cela. C'est le secret. C'est le secret. Alors, quand on dit péché, on définit tout de suite, c'est manquer le but. Le but de Jésus, c'est venir prendre le péché de ces 8 milliards d'hommes aujourd'hui qui existent sur lui. Et Satan voudrait le détourner. Il est passé par la tentation.
Le problème du péché, ce n'est pas qu'un péché. Le péché, ce n'était que péché. D'abord, péché, ça commence par P, c'est comme un plaisir. Hein? Il n'y a pas de péché sans plaisir, je vous le dis tout de suite. Hein? Il y a toujours un plaisir qui est lié à un péché. Si Satan pouvait venir dire comme ça, pêche, personne ne pêchera. Hein? Mais il passe par des plaisirs, hein, soi-disant, entre guillemets, pour pouvoir nous atteindre. Je le dis toujours, en notre temps, là, pour donner un Doliprane à un petit enfant, ils le font sous forme de sirop. Hein? C'est tellement sucré, et le bébé innocent, on lui donne la issus. Alors que si on lui donnait un Doliprane à l'état amer, tel que ça sortit de laboratoire, non. Et ces laborantins, ils sont intelligents. Ils vont faire ça, un peu de sucre dedans, et le bébé, il est en train d'avaler, on est en train de le soigner, et il ne se rend pas compte. Et c'est le même principe un peu que Satan passe pour le péché. C'est manquer le but. Et là, on nous l'entend tout de suite dans le vif du sujet. Le problème du péché, ce n'est pas que de pécher. Le problème, c'est que quand tu pêches, eh bien, tu manques le but pour lequel tu as été prédestiné, pour lequel tu as été créé. On va voir juste les 2 premiers péchés dans la Bible. Loi de la première mention, nous y sommes habitués de voir les conséquences avant d'avancer. Le premier péché vient des 2 premiers hommes, Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont péché, immédiatement, ils sont sortis de leur but. Leur but, c'est quoi? C'est l'éternité. Leur but, ce n'est pas la longévité. Ils ont été créés pour être éternels, ne pas connaître la mort, ne pas connaître la maladie, ne pas connaître les souffrances, les déprimes et tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est le péché que nous sommes habitués, hein? Parce qu'on ne prêche plus sur le péché. Hein? On prêche sur d'autres choses autre que sur le péché. Ça ennuie la prédication sur le péché. Mais toute cette semaine, on a eu la révélation. On va y revenir dessus. Mais on est passé, les conséquences de premier péché du monde, on est passé d'un monde de bisounours, chapitre 1, chapitre 2 de Genèse, où il n'y avait pas de problème, on n'avait pas envie d'aller acheter des peluches, on pouvait caresser un lion et non pas seulement un chat. Hein. Le monde était beau. On le voit en eschatologie. Dans le paradis, il y a des arbres, il y a des rues. On a vu ça en eschatologie. C'est un monde beau, c'est le monde de la beauté, le monde de la douceur. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. On est passé de ce monde de bisounours à ce monde de galère dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'autre conséquence, c'est qu'on est passé de l'éternité à la longévité. Adam, il a eu combien d'âge? Bon anniversaire à Aureliana. Mais Adam a eu combien d'âge? Il a fêté 930 ans d'anniversaire. Mais c'est une blague. Genèse 5.5, vous le trouvez dedans. Hein? 930 ans. Mais c'est rien du tout. Par rapport à l'éternité, 930 ans, c'est rien du tout. Il est mort quand même. Et le plus âgé dans le monde, hein, c'est bien Métusélah qu'on appelle Mathusalem. Il a dépassé Adam. Il est mort à 969 ans. Vous allez dans le chapitre 5, on cite tout ce monde là-dedans, vous allez le retrouver. Hein. Et aujourd'hui même, on dit, joyeuse, bonne année, mes meilleurs vœux, je te souhaite prospérité, longévité. Hein. Et il y a un grand frère qui est docteur en ergonomie, il a gagné des grands marchés à Roissy, il m'a fait honneur de me souhaiter bonne année, et il m'a dit, je te souhaite longévité. Alors comme il est musulman, je lui ai dit oui, mais moi je te souhaite l'éternité. Hein. Longévité c'est bien grand frère, mais il faut l'éternité. Il a dit, merci pour ton serment, Josué. Il a dit, mais ce n'est pas un serment, grand frère. Il a dit, mais là, j'ai réfléchi, là. La notion d'éternité, ça a battu la longévité. Il dit, ben voilà, c'est ce à quoi nous croyons en Jésus. Pour passer de la longévité, retrouver notre éternité. Voilà les conséquences. Le deuxième premier péché,
C'est lorsque Adam et Ève lui-même, ils ont mis un enfant au monde, 2. Caïn et Abel. Voilà. Et dès qu'ils ont mis Caïn et Abel, tout de suite, quelque chose s'est passé quand il a mis Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8, avant d'avancer. On voit tout de suite les conséquences du péché. Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Au bout de quelque temps. Le problème commence là. Alors que Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Abel n'avait rien à voir là-dedans. Vous voyez? Abel, il a fait son offrande, il n'a pas calculé son frère, il l'a fait. Mais son frère qui a mis quelque temps pour le faire va commencer à le jalouser. C'est comme ça, et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Au travail, dans la société. Tu fais bien ton travail et tu vas avoir une promotion, l'autre va commencer à te prendre en haine. Pourtant, tu ne lui as pas fait du mal. Abel n'a pas fait du mal à Caïn. Et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? On continue verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tout est dit là. Chez nous, chaque matin où tu te réveilles là, et le péché se couche à ta porte. Il faut que tu domines sur le péché. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quel mal Abel a fait à Caïn? Mais simplement parce qu'il y a eu un regard favorable du Père sur son offrande, eh bien, ça a créé des problèmes chez Caïn. On va au verset 11, on voit les conséquences tout de suite. On est dans les premiers hommes, et dans les premiers péchés. Verset 11. L'Éternel dit, parce que tu as fait cela, maintenant tu seras maudit. C'est comme s'il est maudit, ce gars. C'est comme s'il est maudit, cette femme. Mais c'est les conséquences du péché. Tu seras maudit. Et la terre qui va ouvrir sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. On continue. Quand tu cultiveras, ça va être maintenant difficile. Improductivité, errance, vagabondage. Et tout ça sur la terre vient du péché de Caïn. Quand j'aime beaucoup ce chant, El Shaddai, il a mis fin au règne de mes souffrances et de mes errances. Ça vient là. On erre, on vagabonde dans ce monde à cause du péché et on continue de l'aimer. On est vraiment maso. On continue. Et là, quand tu cultives, on continue encore un peu. Il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. On continue. Qui peut le supporter? Voilà. On dit ça, mon châtiment est plus grand. Mais c'est le péché que tu as fait qui t'amène dans cet état. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai éloigné, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Mais une blague! Tu viens de tuer et tu as peur qu'on te tue. Regardez un paradoxe comme ça chez l'homme. Quelqu'un va me tuer, mais tu viens de tuer ou pas? Et maintenant, lui-même, il a peur. Bon, continue le reste à la maison. C'est là où viennent les angoisses.
les crises d'angoisse, c'est nos péchés. C'est le péché de l'homme qui amène les crises d'angoisse, etc., etc. Nous l'avions compris que le péché, va nous faire sortir du but pour lequel le Seigneur nous a fait. Cette semaine, on a été vraiment touchés parce que juste au deuxième jour où on fait les clôtures ici, on persévère. On est tous les jours assidus au temple pendant 40 jours. On a eu ce jeune homme qui était là, assis à genoux, et qui était en train de crier dans sa prière, « C'est possible d'être saint, c'est possible d'être saint, c'est possible d'être saint. » Et ça a confirmé le message du soir qu'on a apporté ici. Oui, c'est possible d'être saint, et on prend juste 2 exemples. On a pris l'exemple de Caïn et Abel, mais on va prendre l'exemple de 2 hommes qui, eux, ressemblent à Jésus. C'est une préfiguration de Jésus. Parce que eux, ont été tentés en toutes choses, ils n'ont pas péché. Tentés en toutes choses, mais ils n'ont pas péché. On prend l'exemple de Joseph Wiener, et Pasteur Daniel nous le rappelait encore en ce petit matin à 5 heures, lorsque nous étions en train de prier. Genèse 39, juste les 2 versets 9 et 10. On voit là, cet homme qui a eu la promesse, qui a eu un rêve. Tu n'as pas de rêve, toi? On rêve tous d'être quelque chose. Mais là, ton rêve ne peut pas se réaliser. Les promesses de Dieu dans ta vie ne peuvent pas se réaliser si jamais tu tombes dans le péché. C'est le but du diable, c'est pour te faire sortir. C'est pour que ton rêve ne se réalise pas. C'est pour que la promesse de Dieu sur ta vie ne puisse pas se réaliser. Et là, on voit au verset 9, alors que Joseph a fait un rêve, il a expliqué à son père, à sa mère, il a dit, j'ai fait un rêve, vous étiez tous à mes pieds. Ça a énervé les grands frères. Ils l'ont pris, ils l'ont tapé, battu, ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont vendu, orgueilleux, pédant. Tu es quelqu'un de pédant. Tu dis que papa et maman et nous-mêmes, les grands frères, on sera à tes pieds. C'est inadmissible, cet enfant. Ils l'ont corrigé. Ils l'ont vendu par des commerçants ambulants en Égypte. Et quand il est arrivé là-bas, Satan ne l'a pas lâché. Il ne l'a pas lâché. Il sait que ce gars a une promesse dans sa vie. Il va être Premier ministre. Et il va tout faire pour faire sortir Joseph de cette affaire. Et il va faire sortir une grande tentation. La femme de son PDG, la femme de son patron, nommée Potiphar, Madame Potiphar, a eu un crunch. Un crunch pour Joseph. Ah là 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 là. C'est marqué au verset 10. Il disait, quoique tous les jours, elle parla tous les jours à Joseph, qui refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. C'est-à-dire qu'on prend du 1er janvier jusqu'au 30 janvier, tous les jours, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Tous les jours, il y a la tentation. Et là, Joseph fuit. Il dit non, 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 jusqu'à ce qu'il va se faire violer, oui, par sa patronne, et il va fuir même nu dehors, et il va être accusé. Mais c'est tous les jours. Et on voit, parce que cet homme n'est pas tombé en tentation, il a réussi à être Premier ministre, même dans un pays dont il n'a pas la nationalité. Il a été Premier ministre en Égypte. C'est fort, hein? Le péché empêche ton rêve de se réaliser. Il empêche les promesses que Dieu a faites dans ta vie de se réaliser. Ce n'est pas autre chose. Et c'est très subtil. C'est très subtil. Te fait sortir de ta destinée. En réalité, comprenez bien, comparer, c'est un marché de dupes. Hein? Si on expliquait clairement à un homme, voilà un marché, Dieu t'appelle à être Premier ministre et par toi, toutes
les promesses qui ont été faites par ton grand-père Abraham vont se réaliser. C'est à partir de toi que les enfants d'Israël seront riches là-bas, en Égypte. C'est à partir de toi que les promesses vont se réaliser. Tu entends? Oui. Voilà. Voilà les promesses de Dieu, voilà ta destinée. Et puis on lui dit maintenant, à l'autre côté, on te propose un plaisir de 5 minutes ou de 10. En tout cas, pour les héros de sexe, ils peuvent coucher avec une femme pendant 2 heures s'ils veulent. Bon, on te propose de coucher avec ta patronne. Qu'est-ce que tu choisis? Un plaisir d'1 heure? Un plaisir de 2 heures? Ou alors, le fait d'être un canal de bénédiction pour toute une génération. Comprenez bien? Et voilà ce qui se passe. On est en fait dans un marché de dupes où un plaisir de 5 minutes, sexuel ou gastronomique, on le voit avec Ésaü, avec le plat de lentilles. Un plaisir de 5 minutes va nous faire sortir complètement de tout un plan que Dieu a pour nous. Toujours. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont gros gens comme devant. C'est une très belle expression française. Être gros gens comme devant, c'est en fait du surplace. On espère que notre vie va s'améliorer et demain matin on se réveille, on est gros gens comme devant. Après demain, on pense que ça va s'améliorer, on se réveille, on est gros gens comme devant. C'est ça. C'est la caractéristique des chrétiens aujourd'hui. Être gros gens comme devant, ça ne s'améliore pas, ça ne s'épanouit pas. En réalité, quand tu vas chercher derrière, il y a un péché qui bloque. Il y a un péché qui bloque. Ce n'est pas autre chose. Et là, on voit que Joseph s'en est sorti. Deuxième homme, Job chapitre 2, versets 9 à 10. On voit cet homme qui est intègre. On voit cet homme qui craint Dieu. Mais Satan va vouloir le faire sortir de sa destinée parce qu'il voit qu'il a l'approbation de Dieu et il n'est pas content. Et il va attaquer tellement Job par les épreuves. Et les épreuves aussi, si tu ne fais pas attention dans l'épreuve, ça va t'entraîner à pécher, à maudire Dieu. Tu vas trouver que Dieu n'est pas juste parce que tu le sers. Tu es tout le temps à l'église, tu as fait les jeûnes, tu sers Dieu, tu balayes, je ne sais pas quoi, fais la banque alimentaire, je ne sais pas ce que tu fais tu chantes, tu loues, tu fais du bien. Aux hommes, comme je le dis toujours, il n'y a pas de serviteurs de Dieu, il n'y a que des serviteurs des hommes. On est serviteurs des hommes et c'est en servant les hommes qu'on nous appelle serviteurs de Dieu. Et on a dit directement serviteur de Dieu et tu ne sers pas les hommes. Que tu as vu Dieu dans le ciel pour aller le servir, lui servir un thé. C'est en servant les hommes qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et on voit là, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, pas de problème, pas de souci, mais maudit Dieu et meurt. Verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu du bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On m'en nous a rappelé samedi matin, dans la deuxième phase, la deuxième semaine de notre jeûne. Attention aux murmures. Attention à nos lèvres. Hier soir encore, on est revenu ici. Tous les soirs. Comme on dit, on aura 120 messages. Attention. Mais sur les lèvres, nos paroles, nos ceci, etc. et tout. On a chanté, pardon Seigneur, pardon. Pour toutes nos paroles impures, nos raisonnements impurs, pour nos lèvres, etc. Mais là, Job ne pécha point par ses lèvres. Il est devenu l'homme de la double bénédiction. Voilà que je vous dis, 2 hommes qui ont vaincu la tentation, qui n'ont point péché, ils sont rentrés, n'est-ce pas, dans leur destinée. Conclusion. Aujourd'hui, si nous voulons ressembler à Jésus, de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est ce que dit Clem. Il a dit, n'oubliez pas la phrase qui est derrière, par sa grâce. Chaque fois qu'on veut sanctifier, par sa grâce. Parce que Jean 15, 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
On ne peut pas parler du péché avec de l'orgueil et de la suffisance. Parce que ça peut nous arriver. Mais par contre, attention, lisons bien la parole de Dieu. Ce qu'a dit Junior cette semaine est vrai. Oui, c'est possible d'être tenté et de ne pas tomber dans le péché. Et c'est l'objectif. Nous l'avions dit 40 jours sans péché. Nous l'avions dit, 40 jours sans péché. Parce que c'est possible. Première chose, Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Déjà, il nous a dit, veillez et priez. Voilà les outils. Afin que nous ne tombions pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et lorsque vous allez lire à la maison le verset 40 ou le verset 39, c'était le fait de faire dodo, être dans les bras du Morphée. Jésus dit, ne pouvez-vous même pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Il revient. Ah, qu'est-ce qu'on a eu des témoignages cette semaine? Les gens qui ont raté, parfois à 5 heures et tout ça. Oh là là, je ne me suis pas réveillé. Oh là là, je ne me suis pas réveillé. Mais le monde n'a pas changé. C'est pareil. Veillez et priez. Et commence à dormir même avant. Dors comme Francia à 19h30 ou 20h. Et puis après, tu pourrais te réveiller à 4h45 et te connecter. Mais là, premier outil, si tu l'appliques, assurément, tu seras comme Jésus, tu lui ressembleras. Déjà un premier outil important, veille et prie. Tu ne tomberas pas en tentation. Deuxième outil, 1 Corinthiens 10, 13. Ça, c'est le verset de mon Babette, ça. Dieu ne permettra pas que nous... Voilà, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera, alléluia, aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Coucou, ça, tout le monde a un témoignage là-dedans. Vraiment. Parfois, tu es déjà tombé dans le péché et au moment où tu arrives, tiens, il y a une troisième personne qui est arrivée et puis le péché n'a pas été consommé. Tu dis, ah là là, heureusement qu'il y a eu ça. Mais sinon, j'allais tomber, etc. Le nombre de gens qui ont dit, vraiment, moi, je suis incapable vraiment de lâcher ce garçon ou de lâcher cette fille. Ben, heureusement que lui, il m'a mis une fin de non-recevoir, etc., etc. C'est ça, c'est Dieu qui te garde. Parfois, tu vois que non, toi-même, tu n'as plus d'armes, et puis Dieu va endurcir le cœur de l'homme, le cœur de la femme, et c'est elle qui va, ou lui, qui va annuler le rendez-vous, qui n'en veut pas, et qui va même te bloquer. Et donc, il te protège. Nous ne serons, chaque fois que tu es en tentation, sache que tu peux la dominer. Parce que Dieu ne peut pas te mettre devant une tentation qui te dépasse. Écoute ça bien. Ne continue pas de dire oui, mais qui ne pêche pas. Ça, c'est le raisonnement du diable pour nous amener avec lui. Je vous lirai un verset tout à l'heure, dans la conclusion qui est en train de commencer. Attention, chaque fois qu'il y a une tentation, sache que tu peux la dominer. Deuxième outil. Troisième outil, alors on l'a lu, Exode 13, 17, 18. Pasteur David, dans son intervention dimanche à 5 h du matin, a commencé là-dessus. Ça m'a beaucoup parlé, ça. On voit le peuple de Dieu qui est en train de sortir. Pharaon a été dépassé. Après 10 plaies, il a été dépassé. Lorsque Pharaon laissa sortir le peuple, c'est exactement toi et moi. On est en train de sortir de l'Égypte. On est en train de sortir du monde. Mais Dieu, chaque fois que tu es baptisé, tu vas mettre un dispositif pour que tu ne retournes pas dans le monde. Et remercions-le déjà pour ça. Dieu ne conduit pas son peuple par le chemin
des Philistins, quoique c'était le chemin le plus proche. Ils pouvaient le faire en 40 jours. Mais Dieu a conduit son peuple vers un autre chemin du désert parce qu'il a dit, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je vais les faire passer par le désert. Et comme ça a été rappelé ce matin, dans le désert, on n'a point les 4 points cardinaux. On ne sait plus le sud, le nord, l'est, l'ouest. On est perdu. Tu vas retourner. Même tu as envie de retourner en Égypte, mais tu vas aller à droite. Tu vas aller tout droit. Tu vas retourner. Tu vas passer à gauche. Il n'y a plus de chemin. Voilà, tu es obligé de compter sur Dieu. Et reconnaissons cela que notre Dieu nous aide. Il ne veut pas nous perdre. Hein? Et il met des dispositifs tels que pour que tu restes à la maison. Pour que tu restes dans son royaume. Soyons reconnaissants avec notre Dieu là-dessus. Nous continuons avec les outils. Hein? Un autre outil qu'il faudrait que tu prennes ça comme une mise en garde pour que tu fuis le péché, c'est dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Je vous l'ai promis. Pour le diable, chaque fois que tu pêches, tu lui appartiens. Hein? 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Celui qui pêche est du diable. Est-ce que si tu savais que en péchant, tu es du diable, est-ce que tu vas continuer à aimer le péché? Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous continuons au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence, le principe de vie de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah, mais disons amen à ça. Hein? Si on sort de là encore, alors que toute la semaine on est là-dessus, et que tu continues de caresser le péché, mais tu sais ce qui t'attend. Quiconque est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu as entendu? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du... C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, etc., etc. Comprenons-le. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Que nous dit Hébreux 10, 26? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nous continuons, mais une attente terrible, une attente terrifiante du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On ne joue pas. Le péché, c'est quelque chose pour lequel tu dois toujours prier tous les jours afin de ne pas y tomber, parce que si tu pêches volontairement sous prétexte que Dieu il est le Dieu qui pardonne, alors que le diable est en train de t'y entraîner, eh bien ta place est là où c'est marqué, c'est-à-dire en enfer. Jacques chapitre 4, verset 17. Souvent, c'est très subtil le péché, hein? Attention. Mais quand on parle du péché, on dit « Ah, moi, je ne fais pas de mal ». Mais il ne s'agit pas de ça. Quand tu sais faire le bien, mettez en parole vivante, monsieur Combé, s'il te plaît, ce verset. Hein? Rappelez-vous, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire, mais ne le fait pas, se charge d'un péché. Attention. Quand on dit péché, ah, je ne fais pas de mal. Mais si tu connais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Est-ce qu'aujourd'hui on est disposé à faire le bien? Non. On est dans une attitude plutôt défensive. Il faut que dans ma vie, je ne cherche pas à faire du mal. Mais Dieu ne t'attend pas là. Il t'attend quand tu connais faire le bien.
tu sais que ça peut te faire du bien à ton prochain, à ton frère, tu ne le fais pas. Eh bien, tu commets un péché. Tu commets un péché. Hein. Autre chose encore, 1 Samuel 12, 23. Il y a des gens qui disent, la prière, je ne sais pas. Je ne suis pas prière. Hein. Je ne prie pas. Ils ne prient pas pour eux-mêmes. Ils ne prient pas pour les autres. Ils ne prient pas pour les enfants de Dieu. Hein. Écoutons ce que dit 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Quand tu ne pries pas pour les autres, c'est un péché. Tu sors du but. L'égoïsme là, l'égocentrisme, hein, on est centré sur nous-mêmes. C'est un péché. Tout va bien pour moi, etc. Il y a des gens, il n'y a que eux qui comptent sur cette terre. J'ai ceci, j'ai ce bobo, j'ai ceci, etc. Jamais ils pensent prier pour les autres. Là, on prie pour les malades, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Quelqu'un a faim, ce n'est pas son problème. Quelqu'un manque de quelque chose, ce n'est pas son problème. Mais c'est un péché. C'est un péché. Hein? Et il faudrait que nous prenions conscience de cela. Voilà ces différents versets. Si ça peut nous aider encore dans nos moments de jeûne, et ça nous fera du bien. Nous l'avons rappelé, Exode 58, et ça a été rappelé encore plusieurs fois par les différents intervenants toute cette semaine. Nous sommes en jeûne pour ressembler à Jésus. Parce que c'est son secret. On a compris qu'après son baptême, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et Marc nous le dit, tous les jours de sa vie, il sortait aux heures de l'aube, tard dans la nuit, il priait et il jeûnait. C'est comme ça qu'il a pu chasser là où les disciples ont été incapables. Car il y a certains démons qui ne sortent que parce que tu as une vie de jeûne. D'ailleurs, dans ce verset, il n'a même pas jeûné. Il a juste chassé. Parce que sa vie est une vie de jeûne et de prière. Il a dit, quand tu jeûnes et tu pries, lave-toi le visage à grande eau, parfume-toi. Ça, c'est le jeûne qui nous permet de travailler. Hein? Voilà, tu vas au travail alors que tu n'as pas mangé, mais ne donne pas l'impression que tu as jeûné. Là, on est dans un jeûne communautaire. Mais notre vie, c'est tous les jours. Après le 12 mars, tu vas te programmer ton jeûne toi-même. Hein? Le matin ou l'après-midi, tu as un beau visage alors que tu es en train de jeûner. Personne ne sait. Personne ne sait. Parce que tu dois avoir une vie de jeûne et de prière. C'est comme ça que jour après jour, tu ne pourrais pas tomber dans la tentation. C'est pourquoi il faut rester humble. Dans cette histoire de tentation, c'est jour après jour. Hein? On se rend compte que aujourd'hui ça a été. J'ai prié. J'ai sauté sur la tentation. Je ne suis pas allé là. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'ai étouffé dans l'œuf une mauvaise pensée. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bon. Et demain, après-demain, peut-être tu vas arriver comme ça en fin de décembre 2025 et tu verras, j'ai vraiment ressemblé à Jésus parce que je ne suis pas tombé en tentation. Nous avons dit, le jeûne, ce n'est pas que de se priver de quoi à manger, mais également de se priver de ses loisirs. Ne pas se disputer pour que Dieu voie notre jeûne. Ne pas se quereller. Ne pas murmurer. Et on a dit juste 40 jours. Après le reste, tu verras. Mais au moins qu'on puisse le pratiquer, qu'on puisse voir cela. Et Psaume 66, versets 18 à 20, on le note, parce qu'on a besoin de cela encore. Psaume 66, versets 18 à 20, David va nous dire quelque chose. On sort des péchés visibles pour entrer aux invisibles. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. C'est-à-dire que la prière a une voix. Et cette voix-là, elle est entendue ou pas. La prière a une voix. Mais Dieu m'a exaucé. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voyez-vous, le péché le plus difficile, c'est le péché invisible.
Il a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, comprenez que là, on est tous là, personne ne sait ce qui se passe dans le cœur du voisin. On est en train d'écouter un partage, un court enseignement sur le péché, pour que ça nous interpelle un peu quand même, dans ce monde où tout le monde cherche bénédiction, 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 bénédiction. Et bien là, tes pensées sont où là? Là. Tes pensées sont où? On a dit à un jeune homme, ah tiens, pendant il y a la prédication, tu es sur des vidéos. Ah, il ne fallait pas le dire. Mais vidéo, c'est encore visible. Mais ce qui est en toi. Ah, je vais vous dire quelque chose, c'est la pédagogie du choc. Le seul avortement, la seule IVG qu'un chrétien doit faire, c'est l'avortement du péché qui est dans le cœur. Si j'avais conçu, conception, c'est bien la grossesse. Avant que tu commettes le péché, il faut d'abord que tu sois en grossesse d'un péché. Et c'est ce péché-là qu'il faut avorter. Ce n'est pas un autre type d'avortement. Le chrétien doit pouvoir avorter le péché. Et avant de sortir là, mais avorte. Il faut avorter. Il était prévu là, je l'ai dit déjà à l'AC, mais merci, les prophéties ont déjà fait tout ce qu'on devait faire à la fin de cette prédication. Se mettre à genoux, demander pardon. Un chant même est prévu, pardon, Seigneur, pardon. Tout ça, ça a été fait. Ça a été confirmé. Une sœur est venue, a dit, ça ne suffit pas, il faut un grain d'huile encore. Mais c'est dans le cœur. Tournez-vous vers votre voisin, regardez son ventre, il est enceinte. Regardez. Il y a une grossesse d'une mauvaise pensée, il y a une grossesse d'une haine, il y a une grossesse d'une jalousie, il y a une grossesse de quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Qui n'est pas à la gloire de Dieu. On l'a lu ce matin. Le disciple qui aimait Jésus, son oreiller, ce sont les saints de Jésus. Quand Jésus a dit, attention, parmi vous 12, quelqu'un va me trahir. Waouh! Parmi nous 12, ça a choqué tout le monde. Alors, il dit, mais c'est qui? Il vient de le dire. C'est comme je vous dis là, il y a parmi l'assemblée, il y a quelqu'un qui veut tuer le pasteur. Les gens vous disent, mais c'est qui? Il a dit, parmi vous 12 là, il était en train de manger avec eux. Il y a quelqu'un qui va me trahir. Le texte dit que Pierre, le chef, il a fait signe aux disciples que Jésus aimait. Et au moment où il faisait signe, il avait la tête sur le sein de Jésus. Il lui a fait signe. Pose la question. Et le disciple a dit, c'est qui? Parce que lui, il ne s'assoit pas sur la chaise, il s'assoit sur, voilà. C'est un verset que les homosexuels aiment. Ils disent, regardez Jean et Jésus. Je dis, mais arrêtez. Voilà. Il avait sa tête sur le sein de Jésus. Il a dit, c'est qui? Et Jésus qui aimait Jean a dit, c'est celui, je vais tremper la soupe là. En fait, ils mangeaient une fondue savoyarde. Et ils ont pris le pain ensemble au moment où ils trempaient leur fondue savoyarde. Et là, c'est Judas. Tout le monde a compris que c'est lui. Mais si Jésus n'avait pas fait ça, c'était à l'intérieur du cœur de Judas. Vous voyez comment le péché invisible est dangereux? Judas était enceinte d'un péché de trahison. Nous allons sortir d'ici. Tu refuses d'avorter? Donc tu veux accoucher le péché là? Le péché qui se passe dans ton cœur là. Attention. Attention, J'entends tellement de choses. Le cœur de l'homme est tortueux. Et Dieu a regretté de faire les hommes
il les a balayés par le déluge. Et parce que Dieu ne reconnaît plus l'homme qu'il a fait. Le cœur est profond. Ça ne va pas dans le cœur. Et ce matin, il n'y avait que ça, hein, si vous avez suivi le culte. L'intérieur du cœur, il faut laver, il faut laver, il faut laver, il faut laver, il faut laver. On est en temps de jeûne, voilà, il est 12 heures, mais il faut bien que je vous donne tout ce verset, parce que la manifestation du Saint-Esprit, on devait laisser qu'il y ait 100 personnes qui s'approchent pour l'onction d'huile, les prières, il fallait le faire. Mais il faut aussi apporter la parole. On prendra la Sainte Seine après, et le modérateur jugera. Hein, doit laisser les gens qui sont inscrits pour le témoignage. Ça, c'est sa responsabilité. Mais si j'étais à sa place, je le ferais. On ne manque aucun cheveu de ce que Dieu veut nous donner. Gardons cela. Psaume 106, verset 18 à 20, c'est très, très important. Et ce même Jean qui avait la tête, on l'a lu ce matin et j'ai noté, j'ai complété. Luc 9, 54 à 56, version parole vivante. Luc 9, 54 à 56, hein, chef. Jésus va à Jérusalem, il devait passer par la Samarie. Il a dit, bon, la route est longue, dévancez-moi, si on peut dormir dans un village de Samarie avant qu'on arrive à Jérusalem. Les disciples arrivent, Jacques et Jean. Jean qui dormait, aimé, il arrive à Samarie. Il dit, vous n'avez pas une place pour Jésus? Il dit, oh non, il va à Jérusalem, on ne veut pas l'héberger ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus arrive, il a dit, ah maître, mais il n'y a pas personne d'hospitalier ici. On ne veut pas t'héberger. Mais je vais te demander quelque chose. Il est marqué, en voyant cela, les disciples, on les a trahis. Jacques et Jean s'écriaient, Seigneur, ils ne veulent pas t'héberger. Veux-tu que nous fassions tomber la foudre du ciel? Comme Élie, faux enseignement. Élie était en démonstration de puissance. Ça s'appelle le défi de Carmel. Face au prophète de Baal, il a dit l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable. Parce que le peuple était perdu. Il ne sait plus si c'était l'Éternel qui était le vrai Dieu ou c'était les prophètes de Baal. Il y en avait tellement. À un moment donné, le prophète a dit, jusqu'à quand, peuple, clocherez-vous de deux côtés? On va maintenant faire une démonstration. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai. Mais ce n'était pas pour envoyer une foudre sur les gens. C'était par rapport aux prophètes, les représentants du diable, les représentants de Baal, au défi de Carmel. Et on a vu comment est-ce que le feu, moto, fire, est descendu pour pouvoir détruire les prophètes de Baal. Et eux ici, veux-tu pas qu'on fasse la foudre du ciel pour qu'elle réduise ces gens en cendres? Verset 55. Mais Jésus se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la vie. C'est la vision de notre Église. Les âmes sauvées. Pas détruire, ne pas regarder un homme comme souillé. Il peut se perfectionner, il peut donner sa vie à Dieu, il peut changer. Et nous en avions vu tellement au milieu de nous. Prendre patience avec quelqu'un qui vient aujourd'hui et qui petit à petit, la transformation, la métamorphose se fait devant nous dans cette église depuis 5 ans. C'est comme une chrysalide qui sort de son cocon et qui se défait de tout un tas de choses devenues inutiles et qui va prendre son envol, n'est-ce pas? Prenons patience avec nous, entre nous, les uns et les autres. Parole du Seigneur.